Et coucou tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de cette pleine lune du 22 juin 2024. Comme d'habitude, j'ai réalisé un dessin, donc une guidance dessinée, et ensuite je me suis laissée traverser par les messages en lien avec ce dessin. Sur le dessin, on voit un être qui prend soin d'un nourrisson dans ses bras, qui est en train de bercer. Et ce nourrisson, il est lui-même enveloppé par une autre présence plus aérienne. Il y a une fumée. Il y a de la fumée présente qui monte très très haut dans le ciel et au-delà de la feuille d'ailleurs. Et cette fumée émane d'une voiture qui prend feu. Donc il y a une grande voiture, elle est très longue, on dirait genre une limousine, un long véhicule. Et j'avais cette sensation d'une personne, elle appartient à une personne importante. J'avais cette sensation en lien avec la politique, une personne influente. Et je ressentais les énergies de la colère. Il est vrai qu'il y a un ressenti d'une colère qui s'accélère en France, qui grossit, qui grandit. Donc j'avais le feu, la hargne. Ensuite, j'ai eu le mot émirat arabe qui est venu. Cette automobile est un symbole. C'est aussi un symbole à nos vies sur Terre. On fonce à toute allure. On va trop vite dans nos schémas de pensée, dans nos actes. On est trop précipité dans notre quotidien. C'est venu dire aussi stop à la façon dont tu vis ta vie au quotidien. Ici dans le dessin sont représentées aussi des bulles en lien avec les autres. Il m'est indiqué qu'elles représentent le lien avec l'autre. J'en ai déjà parlé dans des autres podcasts, mais ça a l'air d'être vraiment insistant ce message. Mets-toi en lien avec l'autre, avec celui qui vibre comme toi. Donc tout comme les perles sur un fil, nous sommes importants, tous. Et il est important de retrouver cet état d'amour vis-à-vis de l'autre, même dans le désaccord. Dans le désaccord, nous avons à apprendre à communiquer. Il nous est demandé là de nous unir dans ce désaccord pour faire entendre nos voix. Sans forcément partir en live, en guerre, fermer la communication, projeter ce que pense l'autre, non. Là, l'idée c'est d'aller chercher en toi ce qui vibre, pour le pourquoi tu es pas d'accord, et aller chercher d'autres personnes qui vont vibrer comme toi, pour avoir du poids en fait, pour être une évidence. Quand tu es ce que tu ressens, quand tu poses des actions en lien avec ce qui te fait vibrer, tu vibres l'évidence. Donc tu inspires les autres. Parce que l'évidence, ça fait vibrer haut et ça inspire énormément. Le vent souffle, les énergies aussi sont électriques dans le dessin. En haut, en dehors de cette vitesse, au-dessus de cette voiture, se trouve cette créature qui berce ce nourrisson. Et n'est-il pas là l'essentiel ici, dans ce contact yeux dans les yeux? Accueillir ces petits êtres dans un monde qui se construit. C'est un rappel de, pendant que vous allez vous foncer en bas, la tête baissée en mode... en plus, il y a de la fumée sur cette voiture. Enfin, c'est pas génial les énergies autour de cette voiture. Franchement, je vous le dis. Au-dessus, dans des vibrations un petit peu plus hautes, dans une légèreté certaine, il y a cette maternité, ces énergies féminines de « Attends, je retrouve l'essentiel, ce qui me fait vibrer et je vais prendre soin, encore une fois. » Et ça, c'est des mots qui sont tombés sur le podcast dernier des énergies de la nouvelle lune. Et l'essentiel ici, c'est de se dire, tiens, au lieu de vivre à toute vitesse, tête baissée, avec cette notion de profit, là, il est proposé justement de construire un monde au profit de notre planète Terre et de l'humain, et pas au nom de la thune et au profit de quelques-uns, quelques milliardaires, et continuer de saccager notre maison en fait. C'est vraiment ça qui est posé sur le dessin. Au final, c'est un dessin engagé, mais l'engagement, il est important. Le mot engagement est très important pour se respecter soi. Déjà, je ressens un mal-être qui dit stop, qui nous montre cet instant présent. Et c'est la fumée, la colère, la violence qui monte. Il va y avoir des faits, il va y avoir des règlements de compte. J'ai cette sensation-là, moi. Il va nous être demandé de protéger ce qu'il y a de plus cher à nos yeux, tout comme cet enfant qui est bercé là, qui est protégé, qui est mis à part. Et cette pleine lune, elle vient t'interroger sur quelles sont tes valeurs qui comptent le plus à tes yeux. Et en te basant sur ce socle vertueux, tu pourras poser des actions. Tu vas faire, tu vas y aller. Et je ressens un message fort qui dit « Ne te laisse pas faire. Ne te laisse plus faire.
agis. À ta façon, modestement, mais rallie-toi, noue des liens, sors de cette vitesse, de cette voiture qui t'emmène, qui t'enferme dans ton quotidien. Il y a aussi cette sensation du recueillement qui est présent sur le dessin. Moi, je ressens un moment important, un événement. Il va y avoir un événement marquant là. Alors, moi, ce que je ressens, c'est ce que je ressens, ok ? Je joue le jeu, j'ai réalisé qu'en faisant des guidances comme ça, en ouvrant des espaces comme ça, il y a des moments, j'ai accès à un espace-temps un peu différent et parfois il y a des choses du futur plus ou moins proche qui se posent, quoi. C'est incroyable. Ces derniers mois, j'ai pas mal été bousculée moi par ça personnellement, puis par les guidances dessinées, personnalisées que je fais dans mon quotidien. Et j'ai pu vraiment partager des choses assez fortes avec des personnes qui sont venues me demander des dessins. Et il y avait cette nouveauté, en tout cas dans des guidances, cette nouveauté prédictive, de prédiction. Or là, je ne sais pas ce qui est prédictif ou pas. Moi, je joue juste de parler, de laisser aller ce qui vient et de vous le transmettre en fait. Tout simplement, avec beaucoup d'humilité. Donc, ça se trouve, ça n'a aucun rapport, il n'y aura rien. Je dis juste ce que je ressens et ce qui m'a traversé. Ensuite, j'ai eu le mot avion, retomber. Bon, il va falloir se protéger des ondes. Dans les ondes, je voyais des mots. Ça m'a fait penser à la télévision, à la radio. Protège-toi de tout ça là, de tous ces messages, de cette effervescence, de cette émulsion. Recentre-toi. Reste en lien avec toi dans tes contours. Berce, chouchoute tes idéaux. Ne te dis pas que ce n'est rien ou pas possible. Je sais pas si tu as un rêve, si tu te dis mais moi j'aimerais une nouvelle façon de voir les semaines de travail, j'aimerais voir une nouvelle façon d'être payé à la fin du mois. C'est pas des rêves ça. Dis-toi que c'est des envies, c'est des choses qui te portent. Si c'est des choses hyper importantes, qu'est-ce que tu peux faire pour aller dans ce sens-là ? Mais vraiment de façon modeste. Et même sans savoir quelles actions poser, autorise-toi à ressentir tout ça et à dire j'y crois. Un jour, je vais mettre des choses en place pour arriver à ça. Et peut-être que ça sera pas ça ce résultat, mais j'aurais mis de l'énergie là-dedans. Voilà. Qui me nourrit. Médite sur tes idéaux. Respire dessus, tranquillement. Abreuve-toi justement de ces rêves, de cette utopie, entre guillemets. Mais l'utopie fait du bien. Et heureusement que ce mot existe. Parce qu'il t'emmène, c'est ton axe, c'est ta direction. Et dis-toi que tes idéaux sont ta base pour une vie épanouie. Remets-les à leur juste place. Pas dans la case « ouais, ça c'est des rêves d'ado ». Non. Pas du tout. Et chaque rêve est important. Il n'y a pas de « ça c'est pas important, on verra ça plus tard ». Tes rêves, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est ce que tu vibres. Donc si tu écoutes tes rêves, tu vas t'aligner et tu vas voir que la vie elle va être beaucoup plus fluide aussi pour toi. Hyper facile à dire, je sais. Mais franchement, moi j'étais dans la dureté tout le temps, je travaillais toujours dessus et je ne peux que constater que plus tu écoutes ton cœur, plus la vie te propose des situations qui sont en lien avec ce que tu aimes. Enfin, c'est incroyable. Je pense que je vous partagerai des éléments, des faits vraiment de ma vie. Pourquoi pas dans des podcasts, vraiment pour vous dire qu'en fait, moi j'étais la première à me dire, à penser, il y a quelques années, que tout ça, ouais c'est bon quoi, vibre, fais ce que tu es ce que tu fais, et puis la vie tout s'ouvrira, tout sera facile. Mais moi j'y croyais pas à tout ça, hein, vraiment. Et maintenant je suis la première à le dire, parce que je l'ai expérimenté, tout simplement. Bref, donc tes idéaux, tes valeurs pour une vie épanouie. Même si tu vis loin d'eux en ce moment, remets-les en avant. Tout doucement, tu vas cheminer dessus, sur tes idéaux. Tu n'es pas obligé de subir et rencontre les gens qui vivent comme toi. Pour ça, pour que la vie te les présente à toi, il te faut d'abord poser sur papier ou dans ton cœur tes valeurs, ce qui est important pour toi. Je ressens le mot militer. Milite pour toi, pour tes enfants, tes proches, pour l'avenir, pour la planète. Milite pour donner un nouveau sens à ton quotidien. Sans avoir peur de la grandeur de la tâche. Autour de moi, j'ai des personnes qui me disent « Mais moi, je vais rien changer. Tu crois que tu vas changer le monde ?»
petit à petit, la montagne, au début, elle peut te sembler haute, mais si tu prends le temps de passer par des sentiers doux, en respect avec toi, tu grimperas sans t'en rendre compte, à ton rythme. Mais pour que la vie t'apporte ce dont tu as besoin, pose les bases, sois clair avec toi, avec tes souhaits. Écris-les. Je veux nanana. Je veux ça dans ma vie. Donc pour ça, pour faire la liste de ses souhaits, quoi de mieux que de se retrouver seul pour respirer, pour écrire, pour déposer. Respire, câline-toi et cajole-toi. Donc la voiture, je reviens sur cette voiture ensuite, le reflet de notre monde, le reflet du plus, tu sais, de l'anxiété aussi. Et en allant vite, on ne peut pas voir, on reste aveugle à tellement de détails. Tout comme le paysage qui défile quand tu es en voiture. Tu vois les choses de façon globale, mais sans nuance, sans ces petits détails qui te font comprendre le sens de la vie, qui te font comprendre tellement de choses qui ouvrent ta conscience. C'est dans ces détails-là, c'est dans les nuances qu'on apprend. Ensuite, dans le dessin, je vois comme une bête à cornes, comme un bélier qui fonce. L'appartenance aussi est mise en avant. Beaucoup se sentent seuls dans leur quotidien, seuls à penser d'une façon. Pourtant, il y a d'autres personnes comme toi. Donc mets-toi en lien avec ces personnes-là. Le réseau aide, le soin reste encore un mot aussi bien présent, depuis la nouvelle lune aussi. Fais le silence en toi. Période de positionnement. Tu as besoin, et nous avons tous besoin, de réaliser que tu es une pièce importante du puzzle dans ton positionnement pour construire cette société. Si tu sens un malaise, moi je ressens ça, un malaise là, en ce moment dans la société qui est proposée. Il y a une recherche de sens chez beaucoup d'entre nous. Et te dire, mais en fait je fais ça, mais c'est quoi le sens profond de mes actes de tous les jours au final ? Ce qui va être important, c'est d'ouvrir cet espace-là. C'est qu'est-ce que je fais qui vibre avec mes valeurs dans mon quotidien. Si tu n'as pas encore trouvé, là, il est vraiment demandé d'y aller, d'explorer et te dire, moi, j'ai très envie là de participer à quelque chose d'important pour moi, de semer des graines. Donc, c'est de trouver ton combat à toi au final. Cette pleine lune, elle met en avant. Là, si tu sens une tension, une colère ou une lassitude là, qui monte, qui va monter ces prochains jours et la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Si tu ressens tout ça, j'ai cette sensation vraiment que c'est en lien avec le fait que qu'est-ce que tu mets en place vraiment qui vibre avec tes valeurs. Ça se trouve, il y a des choses qui te manquent dans ton quotidien et l'idée, c'est pas de se flageller, c'est de te dire qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce qui me donne du sens. Parce que c'est hyper important de vivre avec du sens. Sinon, tu pètes un câble au bout d'un moment. Et pourquoi il y a autant de burn-out ces dernières années, c'est aussi parce qu'il y a un manque de sens. On fait des tâches à répétition au quotidien qui sont contraires à nos valeurs. Et là, quand tes valeurs et tes tâches tous les jours, tout ce que tu fais en action va à l'encontre de tes valeurs, mais clairement, ça crée des courts-circuits, forcément. Ça, c'est vraiment une vulgarisation totale du burn-out, mais c'est les bases, quoi. Ce qui est important, c'est ça, c'est reconnecte-toi à tes valeurs, parce que tes émotions, là aussi, elles vont être un peu des panneaux lumineux sur, tiens, qu'est-ce que j'ai à réajuster en ce moment ? Puis, vu la conjoncture aussi politique en France, forcément, ça va soulever des débats. Tu vas avoir un avis, tu vas t'entendre parler avec d'autres personnes, avec tes proches, des amis, des collègues, et tu vas pouvoir voir ce qui est important pour toi. Fais le silence en toi. C'est vraiment une période de positionnement. Et là, s'il y a des tensions qui montent, des altercations, clairement, c'est pour ça. C'est ton positionnement intérieur. Et si là, tu sens qu'on vient de piquer, si tu sens que tu as des réactions où tu es en mode susceptible, c'est que tu es en conflit, mon gars, intérieur. La susceptibilité, c'est vraiment quand on vient mettre le doigt sur justement le sujet sur lequel tu es complètement en doute à l'intérieur de toi, tu es triphasé, vous êtes 4 à l'intérieur de toi sur le sujet en train de débattre, et que là, il y a quelqu'un qui vient et qui va dire « Ouais, toi, de toute façon, il va te dire quelque chose qui va venir faire remonter ce conflit interne. » Et c'est là où forcément tu vas réagir en mode attaque ou en mode protection, ce qui va fermer la conversation évidemment, et qui va créer du jugement de la part de l'autre, etc. etc. Et ça n'a rien de bon,
Mais c'est bien aussi de l'expérimenter en conscience pour voir, tiens, comment maintenant je peux améliorer cette situation-là à l'intérieur de moi pour commencer, et ensuite j'irai voir l'autre pour lui expliquer. Si ça vaut le coup, évidemment, hein. C'est une proposition. Donc positionne-toi par rapport à ton cœur et non par rapport à tes peurs, par rapport à tes projections. Ce positionnement fait référence aussi et très fortement à la situation politique qui change. Hein. Et si tout le monde écoutait son cœur, et ferait ses choix en lien avec son cœur, on aurait une société aussi qui prendrait soin de l'humanité, hein, et arrêterait de la maltraiter déjà. Hein. On prendrait soin des travailleurs, de nos petits vieux, de nos enfants. On changerait l'école, on changerait l'accompagnement, on changerait tellement de choses. Alors commence par toi, avant de parler des autres, avant d'attendre des changements aussi extérieurs. Note tes peurs sur une colonne. Ok ? De quoi as-tu peur pour l'avenir ? De quoi tu as peur pour ton avenir, hein ? Ton avenir pro, ton avenir familial, ton avenir en lien avec ton bien-être. T'écris tout. Et sur une autre colonne, juste à côté, tu écris tes valeurs, tes fondamentaux, ce qui est terriblement important pour toi, ce que tu souhaites voir dans ce monde aussi et dans cette société. Je t'invite ensuite à focaliser sur la colonne de tes valeurs, de tes fondamentaux, de tes kiffs, ce qui fait sens pour toi, pour que cette dernière colonne devienne ta boussole interne. Ça, c'est un travail, un exercice vraiment qui est proposé pour cette pleine lune. Moi, je vais le faire, clairement. Ensuite, il va y avoir l'émergence de conflits, des conflits d'intérêts, une sorte d'attentat aussi, voilà, voiture qui brûle. Moi, franchement, c'est horrible, hein, mais j'ai eu ça qui est venu. Ça se trouve, ça sera rien du tout. Hein. Mais j'avais un lien, il y avait un fond de racisme. Enfin, voilà, il y avait un truc comme ça. C'est ce que je ressens. Ce n'est pas une vérité, attention. Ok, c'est dans la guidance, c'est le dessin. Et ça se trouve, ça vient de moi, ça vient pas de la guidance. Ça, c'est encore quelque chose que je découvre en même temps que je vous le propose. D'autres messages, œuvre pour la douceur dans ton quotidien, en faisant attention à ton dialogue intérieur et avec les autres, en faisant une caresse, en laissant passer une personne plus âgée, en proposant ton aide, en étant disponible pour toi, en ouvrant des espaces de rien, en souriant en voiture, en prenant soin des enfants, de ton animal ou celui du voisin, mais prends soin d'écouter aussi les chants des oiseaux, les rires de ceux que tu aimes, des gens que tu connais même pas dans la rue. Tente ces prochaines semaines de t'abreuver tous les jours de ces petites choses. Elles vont venir poser un baume sur ces tensions extrêmes à venir et déjà présentes. Moi, je ressens un événement dans la rue, clairement. Genre, j'ai le mot piège, dénonciation, trahison, repli sur soi, intervention, calme. Chacun est responsable de sa bulle et arrête d'attendre que le monde change. Bon, quand je crie comme ça, là, tout ce qui me passe, tout ce qui me traverse, c'est vrai que quand je me relis, c'est un peu spécial. Bref, go, va là où ton cœur te souffle d'aller, pose des bases, des axes, puis ensuite déploie le plan de toutes les potentialités pour y aller. Tu peux même poser l'intention juste sans savoir comment cela va se passer. Dis juste tous les jours où tu veux aller, vers quoi tu veux te rapprocher profondément. Tu as le pouvoir sur ta vie, contrairement à ce qu'on aimerait te faire croire. Et ça, ça commence déjà, cette programmation de « j'ai pas le pouvoir », ça commence à l'école. Voilà. Les autres, les collectifs vont te faire du bien. Tu vas te retrouver plus forte, plus fort, entendu, écouté, créatif et créative. Alors, fonce, ouvre-toi, mais d'abord, pose tes fondamentaux dans tes contours, tes valeurs, je le répète, c'est vraiment le mot de cette pleine lune, hein, c'est incroyable. Et cultive-les, cultive ce jardin. Et ensuite, partage ton jardin avec d'autres personnes qui vibrent comme toi. C'était donc les énergies de cette pleine lune. Ça y va fort. Il y a quand même aussi le mot alignement, ce lien, ouais, ces perles, ces maillons de la chaîne, la solidarité. Je sens que ça va être très très important sur ces prochaines semaines, jusqu'à la prochaine pleine lune. Je ressens vraiment quelque chose d'important. Il y a le mot protection qui est venu. Protection, cultive, apaise. Mais il y a ces feux, ces flammes, ce bouillon aussi bouillonnant. J'avais le mot bouillonnant qui venait aussi là. En tout cas, ce qui est important, c'est de t'écouter et de trouver vraiment la source
Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu ne peux plus faire taire? Quelle petite voix au fond de toi tu n'arrives plus à faire taire? Voilà. Qu'est-ce qui t'indigne? C'est important d'écouter tout ça. Écoute, moi je serais ravie de t'écouter ou de te lire sur tes ressentis de cette pleine lune, sur ce qui t'a traversé, ce qui va te traverser, ce qui est déjà en train de monter, là, les petits panneaux lumineux, là, les petites tensions, ou sinon même justement des choses très positives, dans quoi tu as envie de t'engager en fait. Là on parle vraiment d'engagement et de militantisme au final. Mais pour soi d'abord, pour se donner de l'importance, parce que tu es importante, important, et pour te dire que ta voix elle compte, vraiment. Donc t'ouvrir après sur le collectif. C'est en étant ensemble que les choses changent. Mais c'est d'abord en se changeant soi que tu changes ton environnement et que tu peux changer le monde. Et vraiment, ça c'est des phrases bateau, mais c'est tellement profond et tellement vrai. Voilà, je dis bateau parce que moi il y a quelques années j'étais là, ouais, Gandhi, tout ça, ok les gars, mais vous êtes sûrs en fait, parce que j'avais pas encore expérimenté. Quand tu l'expérimentes, oui, ça devient une vérité, mais chacun a sa vérité. Et ça c'est aussi hyper important de se le dire. Voilà, donc je te laisse sur ces énergies. Il me reste 3-4 créneaux pour des guidances dessinées sur cette fin juin. Donc si tu as envie de connaître justement quelle voie, quel axe peut te permettre de vivre de façon plus épanouie tout simplement, eh bien tu peux me contacter par ici ou sur Insta, ma Sophro Créative, et je me ferai une joie de faire cette guidance dessinée pour toi. En attendant, eh bien, tu peux liker, partager cette vidéo, t'abonner à ma chaîne pour connaître les autres futures énergies lunaires. Et je te souhaite une très belle semaine, un bon week-end. Et merci de votre présence, c'est que du kiff.